Alors, une chose qu'on peut se poser comme question quand on réfléchit à investir dans le viager, est-ce qu'en moyenne, on fait une bonne affaire quand on achète un viager, ou au contraire, on est comme Michel Serrault dans le viager et on se retrouve à payer 2 fois le prix du bien? Alors, c'est impossible de payer 2 fois le prix du bien lorsqu'on est en viager occupé. Pourquoi? Parce qu'on va bénéficier dès le départ d'une décote d'occupation. Dans mon exemple de tout à l'heure, je suis sur une valeur occupée de 150 000 €. Peut-être qu'effectivement, ma vendresse, si on lui souhaite, dépassera son espérance de vie statistique de 17 ans. Mais dans ce cas-là, vous allez payer peut-être 170 000, 190 000 € la valeur du bien. Le bien qui, au départ, était à 300 000 €, dans 20 ans, avec la valorisation immobilière, on va dire raisonnablement entre 0,5 et 4 %, va croître dans le temps. L'avantage également pour l'acquéreur qui va investir sur une valeur refuge, qui est la pierre, va investir de manière sécurisée et va se réfugier dans l'immobilier, va bénéficier donc de cette décote d'occupation, va acheter progressivement dans le temps, sans recours à l'emprunt. J'ai compris. Voilà, même si l'emprunt est quand même assez accessible aujourd'hui. Quand même, globalement, est-ce que c'est revient au même prix? Est-ce qu'on a une moyenne? Tu as des chiffres? Alors, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de data. Comme je le disais, en France, on exploite très mal la data. Ouais. Mais quand on achète un viager occupé, le fait d'avoir déjà 50 % de décote d'occupation, même si le vendeur vit comme Jeanne Calment, et encore, les centenaires représentent 0,01 % de la population française. Donc autant dire que ça relève de l'exception. Mais si je peux terminer sur l'intérêt pour l'acquéreur d'acheter en viager, on a parlé de la décote d'occupation, les frais d'acquisition également seront calculés sur la valeur occupée. Donc si j'achète un bien 300 000 €, j'ai des frais d'acte jusqu'à 23 000 €. En viager, ils seront de 12 000 €. Je fais quand même une économie substantielle de 11 000 €. Et ceux qui sont limite à l'IFI, elle le vend bien. L'impôt sur la fortune immobilière va pouvoir déclarer la valeur occupée et non la valeur vénale du bien.